Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons regarder ensemble la troisième partie. On aurait pu largement faire une quatrième partie, je pense, mais on va s'arrêter là peut-être. Troisième partie sur le jeune homme riche. Et on va voir la réponse, l'attitude du jeune homme riche qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé. Donc j'invite tous ceux qui écouteront par la suite ce partage biblique sur YouTube à regarder les deux précédentes pour avoir tous les éléments, pour mieux comprendre, puisqu'on ne reviendra pas dessus. On ne reviendra pas dessus pour gagner du temps. Et or, il y a certains points qui seraient peut-être intéressants d'avoir bien en tête pour ce partage. Bien. Nous allons commencer par lire les trois textes, comme la dernière fois, qui nous parlent de ce qui s'est passé, de cette expérience du jeune homme riche avec Jésus. Celui qui nous servira de référence, c'est Luc. On a vu pourquoi Luc nous sert de référence par rapport aux autres, on l'a vu la dernière fois. Et donc c'est Luc qui va nous servir de référence. J'ai mis ici en gris les parties que nous avons déjà vues, mais que nous lisons ce soir pour avoir l'ensemble. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ça, nous l'avons déjà vu. Ce soir, nous allons voir ceci. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit que quelqu'un de riche peut difficilement être sauvé, parce que faire passer un chameau par le chat d'une aiguille, c'est quand même pas facile. Marc, rapidement, on va lire juste la partie en bleu. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Etc. Gagner du temps, l'essentiel du texte. Et dans Matthieu, partie bleue toujours, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ses disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » J'ai repris les trois textes, puisque comme nous l'avons vu la dernière fois, il y a des différences. Maintenant, on a compris pourquoi il y a des différences et qu'elles sont essentielles, ces différences, parce que ce soir encore, nous allons voir ô combien ces différences sont importantes, nous permettent de bien comprendre, bien circonscrire, non seulement ce qui s'est passé, mais aussi et surtout ce que Jésus a enseigné à ses disciples et à nous, au travers de sa parole. On va prendre Matthieu chapitre 19, verset 22, première partie de notre partage ce soir. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc, chapitre 10. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ça ressemble beaucoup. Et Luc, chapitre 18. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Alors on se dit, les trois ont le même sens, sauf qu'il y a des différences. Alors on a déjà regardé un petit peu ce texte la dernière fois, on va quand même revenir dessus, pour pouvoir après continuer. Nous avions vu que tout triste, c'est un loupouménos en Matthieu, et par contre, dans Luc, c'est périloupos. Donc c'est pas le même mot. Alors, péri autour d'eux, au sujet d'eux, et loupos, affliction due à un deuil. Donc là, il y a plus qu'un déchirement, il y a une séparation totale et définitive. Un deuil, c'est définitif. Alors que loupouménos, ça signifie causer de la tristesse.
Donc en fait, Matthieu nous dit que ce jeune homme est parti, non pas tout triste, mais en causant une grande tristesse. Il a été la cause d'une grande tristesse. Et Luc nous dit qu'il est parti affligé comme dans un deuil. Donc ce n'est pas contradictoire, on a vu la dernière fois, c'est qu'ils sont complémentaires. Tous les textes sont complémentaires. Je le dis rapidement pour ceux qui prendraient juste ici sans prendre les autres études. Jésus a parlé en hébreu, puisqu'il s'agissait d'un jeune homme religieux, puisque c'est un chef de synagogue. Et donc la langue hébraïque est très très riche. Donc pour pouvoir rendre exactement, non seulement les intonations et tout ce qui s'est passé dans le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche, eh bien en fait les différents évangiles utilisent différents mots grecs qui nous permettent d'avoir l'ensemble des informations. Sinon il aurait fallu un texte très lourd et indigeste à lire, très difficile, et qui aurait été rébarbatif. Tandis que là, tous les récits coulent, tout le monde peut les lire, c'est transparent, je dirais quasiment, mais il y a des nuances, des couleurs. Marc va employer le mot employé par Matthieu. Nous avons vu aussi la dernière fois que quand il y a des différences, pas des divergences, des différences dans les évangiles, il y en a toujours un qui fait le lien avec les autres, qui montre que ce n'est pas désuni, ça forme une unité. Donc là, c'est Marc, en l'occurrence, qui va reprendre le même mot que dans Matthieu, et avec un autre mot quand il est dit qu'il est affligé, donc il est triste. Il a été la cause d'une grande tristesse, et ce jeune homme, eh bien, il est triste. Donc on voit bien, Marc réunit Matthieu et Luc, il était triste et il a causé de la tristesse. Affligé ici, stignassas. Le masque est tombé. Littéralement, stignassas, ça veut dire le masque est tombé. Marc insiste sur le fait que pour le jeune homme, le masque est tombé. De cette parole, épi, qui veut dire par. Et cette to, ça veut dire là. Et le mot parole, c'est logo, de par sa déclinaison, mais c'est le même mot que logos. Donc, le masque est tombé par la parole. C'est extraordinaire, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, c'est-à-dire faire tomber le masque d'une vie réussie ou de quelque chose de formidable alors que ça ne l'est pas. Seule la parole de Dieu est capable de cela. Et là, en l'occurrence, on le voit, puisque le jeune homme riche, qui se présente à Jésus enthousiaste, que dois-je faire? J'ai déjà tout fait, j'ai déjà fait le maximum, je suis formidable en fait. Et là, Jésus fait tomber le masque, par la parole. Donc, le masque est tombé de ce jeune homme. Matthieu 19, 22, on reprend le verset. Je reprends les 3 versets, mais je les ai pris pour éviter que ce soit trop lourd. Donc ce jeune homme s'en alla. Dans le verbe s'en aller, Matthieu nous dit apéten. Marc emploie le même mot, apéten. Conjugué à l'aoriste second. L'aoriste second, ça veut dire que c'est une parole qui est vraie et qui aura une influence profonde sur l'avenir. C'est acté et il va y avoir une conséquence profonde sur l'avenir. Ça, c'est l'aoriste second. L'action aura des conséquences inéluctables dans le futur. Donc cette action de s'en aller a quelque chose de particulier, puisque elle est conjuguée à l'aoriste second. Donc ça veut dire qu'elle est prophétique en même temps, de quelque chose. Littéralement, apéten, s'en aller pour suivre quelqu'un comme leader ou quelque chose comme but. L'emploi de ce mot montre qu'il n'est pas fait juste il n'est pas juste parti en se disant bon, je vais réfléchir. C'est qu'il est parti avec déjà une détermination, soit à suivre quelqu'un comme leader, soit à suivre quelque chose comme but dans sa vie. Si on s'arrête là, on ne peut pas savoir s'il a décidé de suivre Jésus comme leader ou s'il a décidé de suivre autre chose. C'est justement la complémentarité des évangiles qui va nous permettre de savoir quelle a été sa décision. Donc, quelqu'un comme leader ou quelque chose comme but. C'est important de voir que pour que ce verbe désigne quelqu'un comme leader ou quelque chose comme but, il faut que ce quelqu'un ou ce quelque chose soit décliné à l'accusatif dans la phrase. C'est comme ça en grec. La construction de ce verbe est telle quelle. Qu'est-ce qui est construit, qu'est-ce qui est à l'accusatif dans la phrase? De grands biens. Donc ça veut dire que le but de sa vie, c'est les grands biens. C'est pas Jésus. Mais dans la phrase, ces paroles sont aussi à l'accusatif.
Donc, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que vont nous dire les autres évangiles. Surtout Marc, puisque Marc, lui, utilise le même verbe, dans la même conjugaison. Donc il a nécessairement aussi l'accusatif pour désigner ce qui est le but de cet homme. Et dans Marc, on a le grand bien. Cette parole déclinée au datif. Donc ça veut dire qu'on sait, grâce à la conjonction de Matthieu et de Marc, que ce jeune homme a pris la décision de ne pas suivre Jésus, mais de suivre ses biens, c'est-à-dire sa richesse. C'était le but de sa vie, et c'est resté le but de sa vie. Voilà la décision du jeune homme. D'où la tristesse, évidemment, engendrée auprès des disciples de Jésus, qui ont vu cette décision et qui ont été tristes de voir que ce jeune homme n'a pas saisi la grâce qui lui était offerte. Alors, l'ablatif n'existant pas en grec, l'ablatif, en latin on le retrouve mais pas en grec, le datif assume le sens d'instrumental ou de locatif. Ça veut dire que cette parole était l'instrument, était un instrument. Évidemment, on a vu juste avant que c'était l'instrument qui a fait tomber le masque. Donc c'est normal qu'elle soit déclinée au datif. C'était l'instrument utilisé par Dieu, la parole. C'est toujours la parole qui est utilisée par Dieu comme instrument. C'est pas les miracles. C'est pas les choses extraordinaires. C'est pas Hollywood. C'est pas la traversée de la mer. C'est la parole de Dieu. Donc, petite parenthèse, mais prenons garde dans notre témoignage. Les miracles ne sont pas là pour rendre témoignage. Dans le sens où c'est la parole de Dieu. Et les miracles rendent témoignage à la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu. C'est-à-dire que très souvent, on entend des gens qui portent leur témoignage sur que des miracles. Et ceci et cela, il y a eu des miracles, il y a eu des miracles, il y a eu des miracles, il y a eu des miracles. À l'époque de Jésus, il y a eu aussi beaucoup de miracles. Et ça n'a rien changé. Ce ne sont pas les miracles qui font tomber les masques, c'est la parole de Dieu. Le miracle peut interpeller, mais c'est la parole de Dieu qui fera tomber le masque. Donc ce jeune homme, il est parti avec ses biens comme but. Il était riche, et le but de sa vie, c'était la richesse, et il a gardé ce but dans sa vie. Voilà. Le sens instrumental de la parole de Dieu, c'est en lien, évidemment, c'est pour ça que je l'ai remis ici. J'ai changé la couleur par rapport, le masque est tombé pour remettre la même couleur, pour montrer que c'est lié. Surtout si la page est imprimée. Raison pour laquelle il causa de la tristesse, c'est ce que nous avons vu. Ce mot, lopoménos, qui veut dire causer de la tristesse. Voilà, c'est son choix qui a causé la tristesse. Mais il savait qu'il quittait la vie, avec un V majuscule, puisque Jésus-Christ est la vie, puisqu'il est parti comme dans un deuil. Donc il a fait deuil. Quand on fait deuil, c'est qu'il n'y a plus de vie. C'est que la vie a quitté. Donc il est parti dans le deuil, ça veut dire qu'il le savait. Mais il a fait un choix conscient. Il savait ce qu'il faisait et il l'a fait. D'où la tristesse. Tout le monde était un peu perplexe. Mais il a fait son choix. Donc on voit une fois de plus que les trois évangiles sont parfaitement homogènes et unis entre eux. Il y a une unicité du message entre eux, évidemment. Puisque l'auteur, c'est le Saint-Esprit avant tout. Qui nous rejoint à 2 Corinthiens 7,10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc il est parti avec une tristesse de deuil, parce que la tristesse du monde amène la mort, alors que la tristesse selon Dieu amène la vie. Ici, pour aller un peu plus loin et me garder à l'esprit tout l'ensemble, pour bien comprendre, il devint tout triste. Ginomai, qui veut dire apparaître en public. Donc ça veut dire que cette tristesse s'est vue. Le masque est tombé et la nature véritable de cet homme, qui pouvait en jeter pas mal avec toute sa richesse et toute son énergie, eh bien en réalité, il n'y avait rien. Donc c'est ce verbe ginomai. Il apparaît en public tout triste, tel qu'il est, dans le deuil. Ginomai, c'est aussi un terme employé pour désigner un miracle réalisé, qui a eu lieu. Vous allez me dire, mais quel miracle? Pas un miracle. Si, il y a eu un miracle. Le masque est tombé. C'est un miracle. Amener quelqu'un en toute vérité, en toute conscience, à reconnaître où est la vérité, c'est un miracle. Sinon, c'est impossible aux hommes. C'est que Dieu qui peut le faire, par le Saint-Esprit. Donc il y a eu un miracle, qui l'a amené à la tristesse parce qu'il a fait un choix, mais il y a eu un miracle. Le masque est tombé. Voilà le miracle.
Et ce verbe ginomai désigne un contraste entre ce qu'on devient et ce qu'on était. Il était dans le paraître, maintenant tout le monde sait qui il est vraiment. En plus, il a fait le choix. Conjugué à l'aoriste second, ça veut dire que cette attitude aura des répercussions inéluctables sur l'avenir. On voit que ce qui s'est passé en une fraction de seconde, peut-être là, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Il a fait son choix. Il a pris sa décision vis-à-vis de Dieu, du salut pour l'éternité. Oups. Reprenons nos 3 textes. Avec, tout triste, les 2 mots différents entre Luc et Matthieu. Les 2 mots différents ont tout de même une racine commune. C'est une même racine, loupos, ou loupo ici que l'on retrouve. Donc c'est une racine commune qui veut dire misérable, chétif et pauvre. Alors, c'est presque de l'humour particulier là, parce que le jeune homme riche qui s'en va tout pauvre. Ça rejoint ce verset que l'on va lire tout à l'heure. La richesse de ce monde n'est pas. L'homme ne dépend pas de la richesse, il dépend de Dieu. Et donc cet jeune homme riche s'en va pauvre et chétif. Il y a comme une sorte d'opposition, une mise en opposition assez flagrante. Donc on a, dans Matthieu et dans Marc, on nous dit « car il avait de grands biens » et dans Luc, il dit « car il était très riche ». Car, tous les deux emploient le même mot, gare. Gare, c'est pour démontrer ce qui précède, c'est que ce qui précède est naturel et très probable. Ce qui est précédent, il s'en allait tout triste, c'est naturel, c'est normal en fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là, donc c'est normal, et c'est très probable. On va voir pourquoi tout à l'heure. Luc nous dit qu'il était très riche, plausios. Plausios, possédant des biens de haut rang. Donc c'était quelqu'un de haut rang et qui possédait beaucoup de biens. Il avait de grands biens, nous disent Matthieu et Marc. Ktémata, un mot différent. Possédant un héritage, des terres et des fermages. On a une complémentarité sur la description de ses richesses. Il n'avait pas qu'un compte en banque ou un coffre-fort bien garni de lingots d'or, il avait aussi des biens terrestres, parce qu'il y avait du fermage, et il possédait un héritage, donc c'était hérité. De grands biens, Paula. Paula, ça veut dire nombreux, donc de nombreux biens. Donc ce n'était pas forcément grand en taille, mais il y en avait beaucoup, en nombre. Très riche, Sphodra. Sphodra, à l'excès, trop. En fait, c'est pas très qu'il faudrait traduire, c'est trop. Alors, c'est surprenant de dire qu'il était trop riche, on va voir. Parce que trop riche pour quelque chose. Quand on est trop, c'est trop par rapport à une référence ou pour quelque chose. On est trop grand pour passer, ou on est trop petit pour aller faire cette activité. Bref, il y a des conséquences à ce trop. C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, il était trop riche. Rappelez-vous le gare. Il est parti tout triste, dans le deuil, parce qu'il était trop riche. Est-ce qu'on peut être trop riche ? On va voir. Il était N. Alors là, c'est beaucoup dans la subtilité. N, conjugué à l'imparfait. Il avait N ekon. On retrouve la même chose. N aussi. Désigne un état, être. Donc c'est bien le verbe être. Il était, c'est un état. C'est comme ça. Il était comme ça. Voilà, c'est un état. Il était très riche. État de fait continu, linéaire ou répété. C'était un imparfait. Donc c'est pas à cet instant-là parce qu'il venait de gagner au loto. C'est parce que ça faisait, voilà. Il avait hérité, il a continué à enrichir, donc il est très riche. Il est riche dans la continuité. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est riche. Il n'est pas devenu riche, il est riche. De l'autre côté, dans Matthieu et dans Marc, nous avons donc N toujours, cet état, mais avec ekon en plus, conjugué au présent. Ekon qui veut dire posséder, avoir. Donc il était dans un état de posséder, ce que ça veut dire littéralement, de garder et de surveiller, d'être intimement lié. C'est un mot qu'on utilise d'un homme avec son épouse ou d'une épouse avec son mari, une femme avec son mari, pour montrer que c'est très lié. Donc il était très lié à ses grands biens. Décrit, Ekon, ça décrit aussi une enveloppe totale, comme le cercle qui entoure tout. Donc tout était dans sa richesse, tout.
on dit, il avait mis tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que tout était là. Pour lui, tout était là. Toute sa vie était là. Et Écon a une connotation émotionnelle forte. Donc il y a quelque chose d'émotionnel de très très fort, en lien avec son héritage, puisque c'est ce mot qui est utilisé dans la phrase où il avait de grands biens qui étaient hérités. Donc il y a tout un aspect, Matthieu et Marc montrent bien que cet homme avait tout un attachement profond à tout son héritage, donc à quelque chose d'hérité, à toute cette histoire familiale, à toute cette émotion qu'il avait. Et Luc ne dit pas que ce n'était pas le cas, il rajoute un élément en nous disant qu'il était très riche à l'excès, trop pour quelque chose. État de fait, donc ça c'est Écon, conjugué au présent. C'est intéressant de voir que c'est au présent, dans Matthieu et dans Marc, ça veut dire que c'est à cet instant-là, il était émotionnellement très chargé. Matthieu et Marc ne disent pas que ça a toujours été le cas. Mais à ce moment-là, émotionnellement, il avait quelque chose de fort en lui, par rapport à ses biens et ses héritages. Le jeune homme, donc cette description complète que l'on a là, montre que ce jeune homme était issu d'une famille trop riche pour, et on va voir quoi tout à l'heure, et il est à ce moment-là émotionnellement très attaché aux nombreux biens hérités. Ça veut dire qu'il a un attachement au passé, très très fort. Là, je vais faire une petite parenthèse, je n'avais pas prévu mais je vais le faire quand même, sur un témoignage que j'ai lu. Vous montrer l'attachement que l'on peut avoir à des choses héritées. C'est le témoignage d'un peau-rouge, d'un Indien, d'un Amérindien. Alors je ne me souviens plus, j'essaierai de retrouver la référence, son nom aussi, pour pouvoir avoir les références, de quelle tribu il était, si c'était un Sioux, un Apache ou autre, mais en tout cas c'était un Amérindien, un peau-rouge, qui s'est converti. Et il a eu un énorme problème, parce que c'était le dernier sorcier indien vivant. Et en tant que dernier sorcier indien vivant, il avait le devoir culturel de transmettre sa science de sorcier à son fils. Il s'est converti. Et dans son témoignage, il dit qu'il a eu un conflit énorme avec sa charge émotionnelle, parce qu'il avait sur le poids des centaines d'années d'histoire qu'il clôturait. Alors, il avait une charge émotionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'il a eu du mal à le faire, à ne pas le faire justement, à prendre sa décision. Mais il a senti cette charge historique et il a pris la décision de suivre Jésus-Christ et de ne pas transmettre tout ce qu'il avait appris et au contraire de détruire tout ce qu'il avait des anciens qui dataient de centaines et de centaines d'années. Pas d'archivage, il a tout détruit et il a pris la décision, lui, de suivre Jésus-Christ et il a lâché tout cet aspect émotionnel héréditaire. Je ne parle pas des liens héréditaires, on en est loin parce que ça c'est pas biblique, mais je parle vraiment de cette charge sur des biens que l'on peut recevoir qui sont émotionnellement chargés. Donc là, ce jeune homme, en fait, il expérimente ça, il a un attachement très très fort. Alors peut-être parce que ses parents ont beaucoup travaillé pour ces biens-là, etc., etc. Comme dit l'apôtre Paul, moi, j'ai ces biens, je suis romain de naissance, et puis il y a le romain qui lui dit, et moi, ça a été par quelque chose de difficile, il a fallu payer, il a fallu travailler dur pour l'avoir. Donc là, il y a une charge émotionnelle. En tout cas, ce jeune homme, eh bien, en fait, il était chargé émotionnellement par rapport à tous ses biens. Donc le jeune homme, je résume, parce qu'on va en avoir besoin, est issu d'une famille trop riche pour quelque chose, et il est à ce moment-là émotionnellement très attaché aux nombreux biens hérités. Celui qui nous parle de ça, c'est Luc, et il emploie des mots en plausios sphroda, et l'autre, c'est Matthieu et Marc, qui nous disent en ekon knemata pola. Voilà. C'est important parce qu'on va retrouver ces mots dans la suite du texte. Luc 18, 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, c'est la suite, Jésus qui réagit face à cette attitude du jeune homme et à cette décision prise. Et il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Et Marc, Jésus, regardant autour de lui, donc là il y a un détail de plus, dit à ses disciples,
qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas tout à fait pareil non plus. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste. Si je le traduis littéralement, je le change, je ne rentre pas parce que sinon ça prendrait du temps. L'ayant regardé à lui, Jésus fut très affligé et il dit. Donc là, c'est pas très français, mais au moins ça permet de comprendre ce qui se passe. Ça renvoie à ce qu'avait dit Marc au départ, l'ayant regardé, voilà. Donc on a la même formulation, donc Luc revient sur ce qu'a dit Marc, vous voyez. Donc, tous les évangiles se croisent. Et donc Jésus a regardé. À lui, à l'intérieur de lui, il a vu cet homme, donc il l'a aimé. C'est pas parce qu'il a pris une décision terrible que Jésus a dit, tant pis pour toi. Au contraire, il l'a regardé et il l'a aimé. Quelle que soit la décision qui a été prise, Jésus a aimé cet homme et l'a regardé. Et là, voilà, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, par la suite, on gardera cette traduction pour garder à l'esprit que Jésus fut très affligé. Voilà, il a été triste, attristé, profondément attristé de cette décision. L'ayant regardé, eido. Eido, voir. Redoubler d'attention. C'est encourageant en même temps. Quand on a des bien-aimés qui quittent le Seigneur ou qui prennent la décision de ne pas le suivre, on sait que Dieu va redoubler d'attention vis-à-vis d'eux. C'est comme le bon berger, une brebis perdue, il laisse les 99 et il va la chercher, il redouble d'attention pour aller la chercher. Et eido, examiner, visiter, donc il examine. Jésus examine bien la vie de cet homme et il va le visiter. Il n'est pas abandonné. Avec l'idée de connaître et de percevoir. Donc redoubler d'attention, c'est avec cette idée de perception, de connaître. Vraiment, il n'y a que Dieu seul qui peut connaître tel que nous sommes. Donc Dieu regarde tel que nous sommes. Conjugué à l'aoriste, ça veut dire que c'est toujours vrai. C'est ni présent, ni passé, ni futur. C'est toujours vrai. Jésus regarde à tous ceux qu'il aime, tous ceux qui l'ont quitté, tous ceux qui ont pris la décision, il va redoubler d'attention, mais il les regarde. Comme nous avions dit, Jésus aime tous les hommes sans distinction. Et non pas sans exception. C'est pas la même chose. Sans distinction. Peu importe les décisions prises. Dans Marc, Jésus, regardant autour. Regardant autour, c'est périblépo. Périblépo, on retrouve péri comme périmètre, péri, autour d'eux ou au sujet d'eux. Et blépo, même verbe que dans Marc chapitre 10 verset 21 quand il dit justement qu'il regarda le jeune homme. Donc Marc reprend le même terme pour montrer le lien. Donc c'est vraiment un regard d'amour qui fait tout le tour du sujet, de ce qui s'est passé sur ce jeune homme. Regarder avec l'esprit, considérer. Donc c'est par l'esprit, il n'y a que Jésus qui peut regarder comme ça, évidemment. Évidemment. Autour de lui, le de lui n'existe pas. On n'est pas dans le texte. Donc ça veut dire qu'en fait, il a bien regardé le jeune homme. Il n'a pas regardé tout autour, d'ailleurs, de dire vous avez vu, non. Il a regardé le jeune homme. Mais autour, c'est quoi là? Autour, ça veut dire qu'il a regardé par l'esprit, non pas que l'instant présent de ce jeune homme, il a tout regardé. Comme il a pu dire à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu, ça ne veut pas dire j'ai vu un flash, c'est je t'ai vu, je t'ai connu, je connais tout de toi. Depuis que tu es né, et même avant, toute ton histoire familiale, je la connais toute. Donc il avait ce jeune homme sous ses regards. Complètement. Alors, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Le mot difficile ici, dyskolos. 3 occurrences. Ce mot est employé 3 fois dans la parole de Dieu. Une fois dans Luc, une fois dans Matthieu 19, et une fois dans Marc 10. Donc, comme ça, on peut quasiment dire que c'est un apax de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que ça décrit parfaitement, puisque les 3 ont pris le même mot pour décrire cette difficulté. Donc ce mot-là, ça veut dire qu'on va le regarder avec beaucoup d'attention. Donc, vous l'avez vu dès le départ, c'est être difficile dans des dispositions chagrines, en trouvant toujours des défauts. Voilà ce que ça signifie ce mot. Ce mot, c'est-à-dire qu'il est difficile. Nous, on a l'impression que il faut avancer difficilement, on a de la boue jusqu'aux genoux, c'est difficile. Non. Là, ce mot décrit l'attitude de quelqu'un qui râle tout le temps. De quelqu'un qui trouve forcément des défauts. Donc quelqu'un qui est difficile. Vous voyez la différence? Donc là, Jésus et le Saint-Esprit, au travers de ce mot, nous montrent bien que
c'est pas quelque chose à faire de difficile pour le riche, mais c'est que le riche, il est difficile. Nuance. C'est plus une nuance, une grosse différence. Le riche, la parole de Dieu nous dit que le riche, il est difficile. Mais là, il dit à ceux qui ont des richesses, donc c'est pas le riche, c'est... Oui, c'est tous les riches, quoi. Enfin, ceux qui ont des richesses, quoi. Oui, mais... Quand je dis le riche, c'est général. Hein. C'est pas le jeune homme riche. Hein. Là, Jésus nous dit qu'il est difficile. Donc, à ceux qui ont des richesses, donc on va voir qu'en fait, que ceux qui ont des richesses qui sont difficiles, quoi. Ils ne sont pas tous difficiles. Eh bien, si. Eh bien, si, ils sont tous difficiles. Mais bien sûr, ils ne sont pas tous difficiles par rapport à nous, mais c'est par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'offre du salut, évidemment. La difficulté, elle est là. Elle n'est pas dans le fait de prendre le balai et de balayer. Elle est dans le fait devant l'œuvre de grâce de Jésus-Christ, eh bien, le riche est difficile. Il trouvera toujours un truc pour s'esquiver. Donc ça rejoint Luc 14, 17 à 20. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit « J'ai acheté un champ. » C'est pas un pauvre qui a acheté un champ. « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs. » Quand même une fortune, 5 paires de bœufs. « Et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Voilà, des excuses. C'est exactement, ce mot reprend exactement cette parabole. Donc la parole de Dieu ne nous dit pas qu'un riche va être, dans cette phrase-là, il y a quelque chose de difficile à faire. Il dit que le riche, il est difficile face à l'offre du salut. Je sais pas où je suis. Voilà. Oula. Reprenons maintenant, on continue, puisque j'ai repris le même haut pour garder à l'esprit les versets, parce que sinon c'était un petit peu compliqué, où il aurait fallu avoir une page énorme, ou alors écrit tout petit. Donc qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Le verbe avoir ici, c'est ekonter. Ekontes, pardon, ici il y a une faute. Hein. Le R ici, c'est enkontes, hein. C'est un sigma ici, sigma final. Enkontes, qui veut dire, on l'a déjà vu, tout à l'heure, il a été pris, ça veut dire posséder, avoir, garder, surveiller, être intimement lié. Il est conjugué au présent ici. Il est conjugué au présent ici. Donc ça veut dire que c'est vraiment ceux qui ont des richesses là, à ce moment-là. Crémata, les richesses. Crémata. Crémata, littéralement, ça veut dire ceux qui ont un business. Alors business, c'est un anachronisme, hein, mais qui ont un business, moi c'est clair, un business florissant, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc ceux qui ont des affaires qui marchent, donc c'est pas ceux qui, à la limite, qui possèdent un coffre en banque énorme, c'est ceux qui ont des affaires qui tournent, ceux qui sont dans le business, ça marche, c'est formidable, c'est super. Donc c'est cela que Luc décrit dans ce texte. Ceux qui ont un business florissant. Donc ceux qui sont au moment du choix pour Dieu, puisque c'est du présent, dans ou vers la réussite, c'est-à-dire qu'ils sont dans la réussite ou qui sont en phase de business florissant, donc ça y est, ça démarre, c'est formidable, là, ils sont à fond, là. Et bien ceux-là avancent des excuses. Ceux-là vont être difficiles. Ceux-là vont toujours trouver une excuse pour dire « Ah ouais, mais non, mais pas maintenant, Seigneur, là, parce que là, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, j'ai un client qui m'appelle, là, je peux pas. » Donc, ceux qui sont dans le business, dans la réussite, deviennent difficiles, sont difficiles, c'est un présent. Ils sont difficiles. Au moment où Dieu présente la grâce, ils sont difficiles, ceux-là. Et Matthieu, lui, va nous présenter une autre situation. Un riche, il emploie le mot plousios. Plousios, c'est le terme qui a été employé par Luc précédemment. On l'a déjà vu, ce terme veut dire posséder des biens et de haut rang. Donc là, Matthieu va insister sur un aspect de la richesse, l'aspect de celui qui a une place importante dans la société, celui qui vit en vue et qui a une vie, entre guillemets, riche. Ce riche-là entrera difficilement dans le royaume des cieux. Entrera ezerkomai. Ezerkomai formé de deux mots, une préposition qui veut dire dans le but de, et erkomai, entrer dans, mais qui veut dire aussi avoir le courage de, ou encore accepter de comparaître en justice devant quelqu'un,
devant un tribunal. Donc ça, c'est un terme juridique particulier. Être pénétré dans la pensée, l'esprit de. Donc, c'est-à-dire avoir l'esprit imprégné de quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Conjugué au futur, et iserkomai, et à la voix moyenne déponente. Voix moyenne déponente, ça veut dire que la personne, elle laisse paraître qu'elle est active, alors qu'en réalité, elle est sous l'influence de quelque chose, alors soit d'une philosophie, ça peut être sous l'influence de Dieu aussi, hein, mais ça peut être aussi sous une influence de pulsion ou impulsive, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la voix moyenne déponente, donc elle n'est pas totalement active. Elle paraît active, mais il y a quelque chose qui la pousse à faire ça. Donc ici, on a une description dans Matthieu de celui qui a des biens. Des biens, c'est-à-dire celui qui est de haut rang, qui a une vie riche. Et bien celui-là sera sous l'influence d'alibis qui lui enlèveront le courage d'accepter le royaume de Dieu durant le temps de cet état. C'est-à-dire que tout le temps où cette personne sera riche, eh bien en fait elle va avoir des tas de choses qui vont lui arriver pour dire mais non, c'est pas l'heure, mais non, c'est pas le moment. Tu as acheté un champ, il faut aller le visiter. Tu as acheté 5 paires de bœufs, il faut aller les utiliser, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que là on comprend un petit peu là par ce texte. Ce qui peut se produire parfois, c'est que Dieu, je dirais entre guillemets, est obligé d'amener certains riches, entre guillemets, à tout perdre pour ne plus être sous une influence négative qui les amène à ne pas voir le salut tel qu'il est. Ça, c'est une des raisons. Donc ça, c'est Matthieu. Maintenant, Marc. Marc, ceux qui ont, pour le verbe avoir, ici, il utilise un mot particulier, puisque c'est un verbe particulier, pepoitotas. Pepoitotas, qui veut dire littéralement être conduit, par ou dans. Donc il sera difficile à ceux qui sont conduits dans les richesses, ou par les richesses. Qu'il sera difficile à ceux qui sont convaincus par les richesses. Ceux qui cherchent les faveurs de la richesse. Conjugué au futur, à la voix moyenne déponente, une fois de plus. Au futur, ça veut dire que c'est une action qui va être continue, qui va continuer. Ce n'est pas une photo à un instant T, c'est quelque chose de continu. Les richesses maintenant. Le mot richesse, c'est crémacine. Crémacine, c'est le même mot que crémata, qu'on a retrouvé dans Luc, c'est-à-dire business florissant. Donc on a une photo de 3 choses. Luc, qui nous présente une situation à un instant T, au moment où la grâce de Dieu se présente, celui qui est à ce moment-là dans un business style start-up ou dans un business florissant, il va avoir, ça va être difficile, il va trouver toutes sortes d'excuses pour refuser la grâce. On a Matthieu qui nous présente quelque chose de continu avec quelqu'un qui est installé dans la société, etc., de façon continue. Et donc toute sa vie, il aura, lui, et bien ou du moins tout le temps qu'il sera dans cette position, il aura ses alibis pour refuser la grâce. Et on a Marc qui lui nous présente autre chose, qui revient un peu dans le premier état, mais qui ne nous dit pas que c'est à l'instant T, mais que c'est en continu. Donc celui qui est dans un business qui marche, etc., lui aussi sera amené toute sa vie à avoir des excuses pour refuser la grâce de Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est la différence entre Luc et Marc dans la présentation, puisqu'il y en a un, c'est crémata qui est décliné à l'accusatif, alors que crémasine dans Marc est décliné au datif. Alors certains vont me dire, oh, c'est presque rien. C'est une différence fondamentale. Parce que décliner à l'accusatif, ça veut dire que ce mot-là exprime la direction et la durée. Donc c'est-à-dire que c'est celui qui va vers le business florissant, ou qui y est, mais qui démarre. C'est vraiment le style start-up qui débute. Il a un objectif, il y va. Alors que dans Marc, décliné au datif, c'est l'instrument, c'est l'outil, ou le locatif. Ça veut dire que là, on n'est plus dans un but, on utilise les richesses pour en faire encore plus. Donc il y en a un, le but c'est d'être riche, l'autre c'est d'utiliser ses richesses. Peut-être pour être riche, peut-être pour autre chose, on va le voir. Parce que la parole de Dieu est large. Et ensuite, les trois emploient le même mot pour dire entrer. L'entrée dans le royaume de Dieu, c'est le même mot, qui est eserkomai, celui qu'on a vu dans Matthieu. Sauf qu'il est conjugué au présent dans Luc, évidemment, puisque c'est une situation à un instant T, donc ça décrit ce qui se passe au moment de la photographie, à l'instant T. Alors que ici, dans Matthieu, il est au futur, et que dans Marc, il est conjugué à l'aoriste.
Donc là encore, on embrasse toutes les possibilités. Le présent, le futur, c'est celui qui il est dans une ligne et il continue. Et l'aoriste, c'est celui qui était, qui est et qui sera. Donc on a tous les cas de figure. Donc ici, dans Marc, celui qui cherchera le business, beaucoup d'argent, sera sous l'influence que j'ai souligné ici pour éviter de prendre trop de place, l'influence des alibis qui enlèveront le courage d'accepter. Tu risques de tout perdre. Mais là, tu as vu, tu as une super maison, tu as une belle voiture, tu as une bonne situation. Si tu dis oui à Dieu, tu risques de tout perdre. Tu feras plus tard. Voilà. Celui qui est riche, en fait, il va trouver toutes sortes d'excuses pour repousser, voire rejeter l'appel de Dieu. Puis tu n'as pas besoin de Dieu. Si jamais tu es malade, tu as suffisamment d'argent, la technologie, tout. T'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est tous les alibis qui peuvent arriver. Et ce qui est très important dans Marc, c'est qu'il parle au futur. C'est ceux qui sont convaincus. Et il y a l'aoriste, l'emploi de l'aoriste ici, montre que c'est une vérité, je dirais, éternelle. C'est toujours vrai. Toujours vrai, même pour celui qui est avec Dieu. Ça veut dire que pour celui qui est avec Dieu, eh bien, utiliser l'argent pour le service de Dieu, chercher de l'argent, chercher à gagner beaucoup d'argent, même pour servir Dieu, est un piège. Dieu n'a pas besoin d'argent, dans le sens où il est le maître du monde, il est le maître de l'univers. Est-ce que l'on peut imaginer un instant qu'il a besoin d'un banquier ? Non. Donc, beaucoup se fourvoient en imaginant « je vais faire du business, je vais gagner beaucoup d'argent, comme ça je vais pouvoir servir Dieu avec l'argent ». Faux. Faux. Ça ne veut pas dire que, on va le voir après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un disciple de Christ et avoir de l'argent. On peut. Mais l'argent n'est pas un but, même pour servir Dieu. Même pour servir Dieu. De se dire, combien de fois j'ai entendu ça ? Ouais, mais là, tu vois, je vais faire du business parce que comme ça, je vais gagner beaucoup d'argent et je pourrai faire plein de choses pour l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'hommes et de femmes qui veulent le suivre. Ils sont prêts à tout abandonner pour lui. Il a tout. Il a tout. Il a tout. Reprenons nos 3 textes. Luc 12, 15. Donc là, on voit ce rapport à l'argent qui amène des difficultés, en fait. Qui amène des difficultés. Luc 12, 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Eh oui, la vie d'un homme ne dépend pas de sa richesse. Devant Dieu, qui voit, qui regarde autour toute notre vie, lui, il sait que derrière le masque que l'on peut avoir, notre vie ne dépend pas de nos biens. Elle dépend de notre vie avec lui. Et à tout moment, notre vie peut être retirée. Qu'on soit riche ou pas. La philosophie de vie d'aujourd'hui, ma vie dépend de l'abondance de mes biens et de ce que je peux thésauriser. Ça, je peux mettre de côté. On n'entend parler que de ça. Et il faut penser à sa retraite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, mais ce n'est pas le but de notre vie. Et il faut penser à placer, et il faut penser à mettre de côté, et il faut avoir une maison, et puis il faut faire un crédit pour la voiture, parce que la voiture, il vaut mieux en avoir une neuve, parce qu'on ne sait jamais pourrait tomber en panne, alors que la nôtre, elle va très bien, mais c'est pas grave. Bref, voilà, il faut se mettre de côté, il faut avoir de l'abondance. Ça, c'est la philosophie d'aujourd'hui. On ne peut pas vivre. Combien de fois j'entends des chrétiens qui me disent, on parle de prière, on parle de consécration, et ils finissent la phrase en « oui, mais enfin, il faut de l'argent quand même ». Oui, bien sûr, il faut aussi respirer, il faut s'habiller, il faut que les pieds touchent par terre. Enfin, on peut, il en faut beaucoup. Hein. Mais ce qui est important, c'est Dieu, notre communion avec Dieu. Nous ne sommes pas des mystiques. On sait qu'il faut manger, on sait qu'il faut boire, on sait qu'il faut respirer, on sait qu'il faut se laver, on sait qu'il faut de l'argent pour aller payer son loyer, payer son crédit, etc., etc. On le sait. Mais le but, il n'est pas là. Le but n'est pas là. Le mot avarice, pléonexia, qui veut dire littéralement désir, avide d'avoir plus. L'avarice, le mot en grec ici, c'est désir, avide d'avoir plus. Gardez-vous avec soin de tout désir d'avoir plus, d'avoir toujours plus.
sans tenir compte ni de ses propres besoins, ni de la situation des autres. En général, ça va avec. Pas toujours, mais en général, ça va avec. En général, quand on a envie de toujours plus, on ne fait pas vraiment besoin de ce que nous avons réellement besoin. Pas attention à ce que nous avons réellement besoin, et nous ne faisons pas forcément attention à ce que ceux qui nous entourent ont réellement besoin. Ils ont peut-être besoin plus de notre présence auprès d'eux, surtout s'ils sont des enfants, que de l'argent qu'ils auront peut-être dans 20 ans, puisqu'on aura fait fortune. Par exemple. Jésus ne nous dit pas pour des désirs déplacés ou malsains. Regardez la phrase. Gardez-vous avec soin de tout désir d'avoir plus. Point virgule. Même si c'est pour avoir une plus belle maison, puis il faut que je fasse ceci, et puis comme ça je pourrais payer des vacances, et puis c'est pas mauvais en soi ça. Mais gardons-nous, notre désir ne doit pas être tourné sur le fait d'avoir toujours plus, notre désir doit être tourné sur le fait de connaître Dieu toujours de plus en plus, d'être toujours plus proche de lui. Quelle que soit la raison, même louable, pour le service de Dieu. Je vous dis, combien de fois j'ai entendu ça? Ah, mais pour Dieu, je vais travailler, je vais gagner beaucoup plus, il faut que je gagne plus, je vais placer, encore plus, comme ça je pourrais servir Dieu. Mais Dieu, c'est de toi qu'il a besoin, c'est pas du compte en banque. Luc 16, 9. Et moi, je vous dis, alors celui-là, on ne va pas tout l'étudier parce que c'est trop long. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alors ça, on ne va pas l'étudier parce que ce serait très intéressant, mais là, ça prendrait plus que la soirée. Ce serait intéressant de le faire assez rapidement, d'ailleurs, dans la suite du thème. Ce que je voulais vraiment insister, c'est sur ce mot, les richesses injustes. Mamona. Mamona vient du chaldéen, ici, mamona, qui veut dire littéralement dévier, rendre à la dérive. Les richesses ici qui sont décrites par mamona en grec, c'est une reprise de ce mot chaldéen, donc, et puis on va voir hébreu, qui fait dévier. On voit le sens de la richesse par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qui fait dévier, qui vient du mot amen en hébreu, ce en quoi on croit. La richesse, c'est ce en quoi on croit. Notre société croit dans les richesses. Alors les richesses, ça peut être de l'or, ça peut être la technologie, ça peut être toutes sortes de choses, la connaissance. C'est une richesse. Alors que Dieu, ce qui nous amène, c'est pas cette richesse-là. Nous, on croit en Christ. Alors ce mot mamona est la contraction d'un autre mot qui veut dire trésor, richesse. D'où la traduction par richesse. Mais littéralement, il faudrait dire faites-vous des amis avec ce qui dévie. Alors, et ce qui rend à la dérive, ce qui met à la dérive. Ça, on verra ça une autre fois, parce que ce texte-là, non seulement il est mal traduit, mais en plus il faut le renvoyer vers d'autres pour mieux le comprendre et pour bien le comprendre. Évidemment. Ce que je voulais vraiment insister ce soir, c'est les richesses injustes. Donc on a mamona, on y voit mammon, d'un côté, on y voit la racine de mammon. Pourquoi l'argent est-il appelé le mammon de l'injustice? Ici c'est ça, mamona c'est la même racine, c'est mammon. Donc certaines d'ailleurs traductions disent « faites-vous des amis avec les mammons injustes ». Les mammons injustes, c'est terrible ça. Donc pourquoi l'argent est-il appelé le mammon injuste, de l'injustice? L'argent peut-il être injuste? Luc 16, 9, on reprend notre verset. L'argent. L'argent, c'est quoi? C'est un outil économique inventé par les hommes pour simplifier le commerce. Avant, c'était du troc. C'était pas forcément facile de faire du troc, surtout si on était, charpentier. C'était plus difficile à transporter des gros morceaux de bois de charpente que des œufs. Voilà. Donc il arrivait à un moment donné où c'était assez difficile de faire du troc. Donc l'argent a permis de rendre les choses beaucoup plus simples. L'argent n'est ni moral ni immoral. L'argent, c'est un outil. C'est comme si vous me disiez le marteau. Ah non, le marteau, c'est immoral. C'est pas immoral un marteau. Eh bien, l'argent, c'est la même chose. L'argent est amoral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moralité dans l'argent. L'argent, c'est un outil dont on se sert. Il n'y a intrinsèquement rien de mal ou de bon à posséder de l'argent. Ni mal ni mauvais d'avoir de l'argent. L'argent, c'est un outil. On ne peut donc pas affirmer que l'argent soit injuste.
Alors pourquoi la Bible parle de mammon, de l'injustice? Ni moral. L'argent peut paraître moralement bon, peut paraître bon si on fait les choses bien avec. Comme par exemple, nourrir ceux qui ont faim, habiller ceux qui ont froid, abriter les démunis de la rue, etc. C'est bien ça. Là, on dit que là, on peut donner l'impression que l'argent est moral. Mais l'argent peut paraître moralement mauvais aussi, immoral, quand il est utilisé pour détruire. Par exemple, pour s'acheter des faveurs sexuelles, ou soudoyer un politicien, ou se procurer de la drogue. Enfin, on en a une flopée aussi. Mais dans tous les cas, ici, quand on regarde les deux, remarquons que l'élément moral de ces actions se trouve dans l'utilisateur et non pas dans l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est moral ou immoral, c'est celui qui utilise l'argent. Comme le marteau. Si c'est pour frapper sur quelqu'un, c'est pas bon. Si c'est pour enfoncer un clou dans le mur et mettre des cadres, ça va. Les richesses injustes, je reprends l'expression. Littéralement, mamona tes adikias, en grec, qui littéralement veut dire mammon qui conduit à l'injustice, littéralement. L'argent a une forte propension à conduire à l'injustice. L'argent est un inducteur d'injustice. Ça ne veut pas dire que l'argent est injuste, mais c'est un inducteur d'injustice. C'est-à-dire que plus il y aura de l'argent, plus le dérapage sera facile. Donc, non seulement plus il y a de l'argent, plus celui qui possède des biens ou un rang social ou de l'argent va avoir toutes sortes d'excuses pour ne pas s'engager dans la sanctification, dans l'édification avec Dieu, refuser le salut ou l'accepter mais ne pas s'engager, puisque c'était les mots qui étaient employés au futur dans Matthieu et dans Marc, qui vont montrer qu'il n'y a pas d'engagement et que à chaque décision de suivre Christ, à chaque décision d'accepter une œuvre de Christ dans sa vie, eh bien à chaque fois il y a un refus, il y a des excuses, il y a des alibis. Il y en aura de plus en plus, et plus il y a de l'argent, plus il y a des alibis. On continue sur notre texte. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors cette phrase-là, le nombre de fois où j'ai entendu parler des gens sur ce sujet, ou lu des textes sur ce sujet, c'est très intéressant. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va regarder les explications communes. Après, on va rentrer dans le texte en profondeur. Les explications communes, ce qu'on a souvent. Certains pensent qu'il faut prendre l'image au sens littéral. C'est-à-dire, Jésus voudrait alors faire comprendre qu'il est totalement impossible pour un juste d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, on a ceux qui prônent qu'il faut tout vendre. On a vu qu'ils étaient minoritaires, ceux-là, lors de notre dernier partage. Et c'est ceux-là, ils vont dire, oui, mais là, il faut le prendre au littéral. Ça veut dire que comme un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, c'est impossible. On le sait, ça se saurait, si c'était possible. Et bien à ce moment-là, ça veut dire que le riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Impossible, il faut qu'il se débarrasse de sa richesse. Bon, ça a été le leitmotiv pendant des siècles et des siècles de l'Église catholique romaine, et parfois du protestantisme, dans certaines branches, qui ont dit il faut vous débarrasser, et surtout donnez-nous à nous d'ailleurs. C'est beaucoup plus simple, nous on saura qu'en faire. Donc, ils ne se l'appliquaient pas pour eux-mêmes. Et voilà, ils ne se l'appliquaient pas pour eux-mêmes. Bon, ça c'est un autre problème. Donc en tout cas ici, ceux qui le prennent littéralement. Certains avancent qu'il y a eu confusion entre deux mots grecs. Deux mots grecs. Le mot camélon, qui veut dire chameau, et le mot camilon, qui veut dire corde. C'est vrai qu'il y a une petite différence. Notons en passant que l'araméen gamla peut signifier aussi bien chameau que corde, qui elle-même était faite de peau de chameau. Donc certains disent oui, mais Jésus a parlé araméen. On a vu que Jésus n'a pas parlé araméen, il a parlé hébreu puisqu'il s'agissait d'un chef de synagogue, qu'il a cité les 10 commandements. Donc citant les 10 commandements, il ne pouvait les citer qu'en hébreu et non pas en araméen. C'était comme ça la codification religieuse. Donc il a parlé en hébreu. Et il n'a pas fait un jeu de mots en araméen. Ceci étant, s'il y avait eu un jeu de mots en araméen, on l'a déjà vu dans nos études précédentes qu'il y a eu des jeux de mots en hébreu, qui se sont retrouvés en grec. Donc la parole de Dieu est précise, et évidemment cette affirmation qu'il y a eu une confusion entre deux mots par les scribes et ceux qui ont recopié ensuite les textes bibliques, évidemment n'est pas recevable puisque la parole de Dieu est inspirée et Dieu veille sur sa parole. Donc c'est bien camélon, c'est bien un chameau. Dans les 3 évangiles en plus. L'image ne suggérerait alors pas l'impossibilité, mais plutôt la difficulté. En disant, voilà, c'est mettre une corde dans un chat d'aiguille, c'est difficile. Bref, c'est quand même très difficile.
l'explication la plus répandue suggère qu'il y avait une petite porte à Jérusalem appelée Trou de l'Aiguille. Alors, après le coucher du soleil, cette porte restait ouverte plus longtemps que les grandes portes qui étaient plus difficiles à défendre. Et les chameaux ne pouvaient y passer qu'en se défaisant de toute leur charge. Puisque la porte était petite. Pour passer, on devait les débarrasser de toute leur charge. Et donc, on utilise ça pour dire, oui, mais voilà, c'est ça, ça veut dire que le trou de l'aiguille. Le problème, c'est qu'on a trouvé de traces archéologiques de cette porte, ni de traces écrites. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que, mais il n'y a aucune trace d'une telle porte. Alors, on dit que, mais je n'ai vu aucune référence littéraire à une telle porte. Et surtout, on n'a aucune trace archéologique, sachant que les portes de Jérusalem sont très bien documentées, puisqu'elles ont été reconstruites à plusieurs reprises, on en a déjà parlé, et ça a été très très documenté pour pouvoir les reconstruire vraiment à chaque fois telles qu'elles étaient et où elles devaient être. Voilà. Donc, ça serait intéressant de la voir en photo, parce que archéologiquement, on n'en a aucune trace. On n'en a aucune trace de cette porte. Donc, et on n'a aucune trace écrite qu'elle ait jamais existé. On a simplement, c'est soit du Photoshop, ouais, soit une autre porte qui n'était pas une porte de Jérusalem. Il existe des portes à double battant, c'est-à-dire des grands portails avec à l'intérieur une petite porte. Ça fait que quand le grand portail était fermé, on pouvait ouvrir la petite porte pour rentrer. C'est ce que nous allons voir maintenant, justement, une autre possibilité. D'autres pensent qu'il s'agit d'une petite porte subsidiaire enchâssée dans un grand portail. Donc une grande porte, pas forcément de Jérusalem, mais dans laquelle il y avait une petite porte. Quand le grand portail était fermé, et en particulier le soir, à la nuit tombée, et on pouvait quand même rentrer dans la propriété par la petite porte qui était... C'est comme les portes de garage, vous avez des grandes portes de garage avec une petite porte dedans. Voilà. Mais là, ils n'ont pas de base biblique pour parler de ça. Il n'y a pas de base biblique, mais il y a des bases par contre archéologiques. Ces portes-là, elles existent. Elles ont existé, elles existent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et ces portes avaient la taille d'un homme, exactement. Ces petites portes avaient la taille d'un homme. Donc le marchand qui voulait entrer dans la ville avec son chameau chargé devait décharger sa monture et le faire passer à genoux, puisque c'est la taille d'un homme. Voilà. Sachant que c'était très difficile pour le chameau, parce que non seulement il était à genoux, mais le bas, il y avait un montant de bois qui restait, la porte, elle ne touchait pas le sol, il y avait à peu près 15-20 cm au-dessus. Donc le chameau il devait être à genoux et enjamber ce petit truc-là. Donc, c'était très difficile. Voilà. Par contre, ça existait sur les portes de Jérusalem et sur les portes des grandes propriétés, ça existait partout. Partout. Sur les grandes propriétés, en tout cas. Ça existait. D'autres commentateurs voient dans l'image que Jésus utilise une hyperbole, une exagération. Ils disent, ouais, mais là, il s'est lâché, quoi. Il a donné une hyperbole. Il est allé franco. Voilà. Surtout ceux qui utilisent cet argument, ils disent, surtout qu'on retrouve cette hyperbole très souvent dans tout le Moyen-Orient. Allons jusqu'au bout, on trouve ce genre d'hyperbole très fréquemment dans tout le Moyen-Orient arabe, non pas juif. C'est pas du tout la même chose. Donc Jésus n'utilisait pas les arguments arabes ou les méthodes littéraires arabes, il utilisait les méthodes littéraires juives, surtout quand il parle à un chef de synagogue. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va regarder le texte. Je voulais un petit peu avoir le background, là, voir un peu tout ce qui se disait, comme ça on voit un peu ce que ça donne. Alors, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plus facile. Eukopotéron, qui veut dire, alors, première partie du mot, une sorte de préposition, qui veut dire bien agir, heureux. Donc, il est plus facile, là, c'est le mot, ça veut dire heureux. On agit bien, on fait quelque chose de bien, c'est chouette. C'est sympa. Et la deuxième partie, kopotéron, travail intense uni à de la peine. Alors là, on se dit, oula, ça a l'air compliqué comme mot quand même, parce que c'est heureux de faire un travail intense qui donne de la peine. Ça va pas. On va le laisser un petit peu de côté et on va voir la suite. Et on va y revenir après. Car il est plus facile à un chameau, donc on est bien sur Camélone, donc il s'agit bien d'un chameau, et dans les trois textes, c'est un chameau. Ici, je ne l'ai pas dit au départ, mais quand je prends Luc, si je prends le mot et que je ne définis pas que les autres évangélistes aient employé un autre mot, ça veut dire que les trois ont employé le même mot. Voilà. Donc ici, un chameau de passé, et serkomai. Et serkomai, on l'a déjà vu, à nouveau, donc ça montre bien que c'est bien la suite du reste, du dialogue avec le jeune homme.
Ezerkomai, qui veut dire entrer dans, avoir le courage de, accepter de comparaître en justice, devant, être pénétré dans la pensée de, avec une préposition dans le but de. Bon. Il s'agit d'un chameau. Donc, s'agissant d'un chameau, il est clair qu'on ne va pas prendre le fait que le chameau acceptait de comparaître en justice et que le chameau avait présent à l'esprit certaines choses quand il était en train de passer dans ce fameux trou de l'aiguille. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il nous reste bien dans entrer dans ou avoir le courage de. Bien. Marc, lui, utilise un autre mot, dierkomai. Donc, on a eiserkomai et Marc, lui, va employer dierkomai. Dierkomai, donc on a la même racine erkomai, même chose, mais sauf qu'on va avoir une préposition qui est dia au lieu de deis, dia qui veut dire, je vais le mettre après, qui dénote le canal d'une action. Donc Marc montre bien qu'il y a un canal d'action, il y a quelque chose qui amène une action. C'est un canal pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose. Petit détail, dans les papyri récents, c'est-à-dire Sinaiticus, Leviticus, ils ont remplacé ce mot dans l'évangile de Marc par eiserkomai pour que ça soit tout pareil. Petit détail, dommageable en tout cas. Par le trou. Le trou, c'est troumalia. Troumalia pour Luc, qui désigne littéralement une plaie creusée par le frottement et l'usure. Ça faisait un trou dans la peau ou dans le vêtement, mais s'il y avait dans le vêtement, c'est que derrière, la peau avait souffert. Donc, il y avait une plaie. Ça pouvait être une plaie légère, pas forcément un trou profond, hein. Ça pouvait être une brûlure, mais il y avait une plaie, et c'était causé par un frottement, par de l'usure, et donc, il y avait une blessure. Marc emploie trou d'une aiguille, Marc emploie le trou de l'aiguille. C'est légèrement différent et on va voir que ça va être important, parce que ça va être complémentaire justement dans le sens de l'ensemble. Aiguille. Donc les trois évangiles utilisent troumalia pour une plaie creusée par frottement et usure. Par contre, l'aiguille bélonès. Bélonès, quelque chose de pointu, d'effilé et de vif. Donc souvent traduit par aiguille, mais pas toujours. J'ai regardé dans les textes antiques des philosophes grecs, c'est de temps en temps traduit par aiguille, mais ça peut être traduit par javelot, ça peut être traduit par flèche, ça peut être traduit par... C'est quelque chose d'effilé, de long, de pointu, qui peut faire mal, évidemment. Il y a deux occurrences dans la parole de Dieu de ce mot. La deuxième occurrence se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, quand il est dit « Prenez avec vous le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. » Les traits enflammés de l'ennemi, c'est bélonès. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fait mal quand même. Matthieu et Marc emploient raphidos au lieu de bélonès. Ils emploient un autre mot, raphidos, qui est traduit par aiguille. Bélonès est remplacé par raphidos dans les papyri récents. On évite toute problématique, tout problème de compréhension et de traduction. On le remplace, on dit Luc il s'est trompé, il a voulu mettre raphidos. Sachant que bélonès est un mot beaucoup plus fréquent dans les textes grecs que raphidos. Raphidos est un terme rare. Donc si Marc et Luc, inspirés par le Saint-Esprit, ont écrit raphidos, c'est que c'était raphidos. Parce que c'était beaucoup plus facile de mettre bélonès que raphidos. Donc ici, nous avons une description qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la description d'un chameau qui doit, avec courage et peine, et sous le pic de son maître, même si son maître aimait respecter son chameau, mais il fallait le motiver un peu, le chameau quand même, pour passer sur les genoux, en les usant, par la petite porte du portail fermé pour retrouver le parc avec de l'eau et de la nourriture. C'est-à-dire que derrière cette petite porte, le chameau savait qu'il y avait quelque chose de bien, de bon, le parc, là où il allait pouvoir se reposer, manger, boire. Donc c'est là l'aspect de travail intense uni à de la peine, mais qui amène quelque chose d'heureux. Parce qu'après, il y a le repos. Donc il fallait passer. Il y a cette usure, il y a ces choses qui brûlent, qui font mal. Parce que je ne suis pas allé trop dans le détail des termes, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. De ces mots, le trou de l'aiguille, là, troumalia, c'est cette plaie de frottement, d'usure, d'effort, de peine.
Donc ça veut dire que le chameau, chaque fois qu'il passait par là, il se faisait mal. Donc on a vraiment plutôt cette description, non pas du chat d'une aiguille, mais on a plutôt la description de ce que le chameau devait faire avec courage, un effort pour passer cette petite porte. Passer cette petite porte. Et donc, oui. Mais alors, par le trou d'une aiguille serait traduit littéralement comment alors, l'expression par le trou d'une aiguille, il faudrait traduire par ce petit passage étroit, surtout que, je ne l'ai pas dit, mais bon, allons-y. Alors, c'est Raphidos, qui veut aussi dire, qui décrit aussi, on dit aiguille, c'est souvent traduit par aiguille, mais c'est ce mot technique qui est utilisé pour le trou de passage des rames dans un bateau. Et en général, ce trou-là, il était agrandi au fur et à mesure qu'on ramait, parce qu'à force, c'était tout usé, en fait. Voilà. Donc, ce trou d'aiguille, le mot aiguille, en fait, désigne quelque chose qui fait mal, très enflammé, quelque chose qui pique, quelque chose qui est agressif. Donc, le pic du maître. Et pour moi, c'est le pic du maître. Et le trou, c'est quelque chose où ça râpe, où ça passe, c'est étroit, quoi. Donc il faut que ça passe, et il faut que le chameau il passe par là. Et il faut qu'il passe à genoux, déchargé. Sinon il ne passe pas. Et on y retrouve toute l'image du riche qui doit abandonner toutes ses idées, le but de sa vie à la limite, tous ces alibis purement matériels, en disant mais t'inquiète pas, tu es en bonne santé, et puis si tu es malade, tu as assez d'argent pour te payer les hôpitaux, puis de toute façon, si jamais ça va pas ton bras, tu mettras une prothèse, parce que maintenant on a des prothèses bio-ioniques formidables avec des petits vérins hydrauliques et tout, tu t'en as même encore plus fort, ça va être formidable. Donc tu n'as pas besoin de Dieu en fait. Aujourd'hui on en est là. Hein. Aujourd'hui Dieu ne sert à rien, puisque l'homme peut tout réussir par la technologie. Donc ici, on a cette description d'un passage extrêmement difficile. Et le mot riche ici, plousion, utilisé par les trois évangélistes, qui est issu d'une famille trop riche pour. Trop riche pourquoi? Pour entrer. Et Zerkomai. Trop riche pour avoir le courage de. Trop riche pour avoir le courage de. Voilà, c'est ça. Trop riche pour accepter de comparaître en justice, parce qu'à chaque fois on s'en sort, on a les moyens. Alors que quand on compte sur la grâce de Dieu seul, alors là on est riche. Le jeune homme riche, il avait tout, mais il est parti pauvre. Jeu de mots, renversement. Renversement. Aux yeux du monde, le disciple de Christ, on va dire, quel pauvre, quel simple d'esprit. Heureux les simples d'esprit. Pourquoi? Parce que nous héritons la terre. Nous hériterons la terre. Parce que en Christ, nous avons toutes les richesses. Et la raison pour laquelle le chrétien sincère, que Dieu voit, Jésus-Christ regarde dans son cœur, il voit sa vie, il voit qu'il est sincère, qu'il veut grandir avec Dieu. Certains chrétiens parfois me disent, je ne comprends pas, j'avais des affaires florissantes, je gagnais beaucoup d'argent, et je marche avec le Seigneur, et tout s'effrite, et j'ai plus rien, et j'ai de moins en moins, et ça devient difficile. Et ça veut dire que Dieu voit votre cœur sincère, et qu'il vous amène à avoir la possibilité de tout abandonner à Dieu. Ça ne veut pas dire que, comme on dit, vous n'aurez pas retour à meilleure fortune, mais ça veut dire qu'il va vous donner la possibilité de faire l'expérience d'une communion avec Dieu extrêmement intense pour recevoir de Dieu cette richesse de Dieu, cette communion, ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alors que si vous gardez votre richesse, il sait que vous serez, voie moyenne dépendante, c'est-à-dire que vous serez complètement influencé par votre coussin confortable qui vous permet de vous assurer, de dire, moi je ne marche pas la foi, parce que de toute façon, vu le compte en banque que j'ai, si jamais, au cas où, si jamais le Seigneur ne répondait pas ou si ça ne marchait pas, je m'en sortirai quand même. Ce n'est pas une marche de la foi, ça. Et le texte biblique nous dit qu'il est très, 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 très difficile, quand on a ce matelas confortable, d'être réellement libre. La parole de Dieu nous dit qu'on ne l'est pas. On ne peut pas être réellement libre dans notre esprit si on est comme ça dans un état de business formidable.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du business. Prenons le témoignage de cet homme qui a écrit « Dieu dirige mes affaires », le livre que je conseille. C'est un Français qui est devenu très riche parce qu'il a fait une invention sur la construction de maisons très rapide. Donc, ça s'est développé partout dans le monde, aux États-Unis, etc. Donc, il est devenu très très riche. Il aimait le Seigneur et puis, à un moment donné, il a tout perdu, tout perdu, tout. Il ne restait plus rien, avec des dettes partout. Il a demandé à Dieu, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi? Il a levé le poing contre Dieu. Et là, il a compris qu'en fait, il était en train de dériver. Alors Dieu, dans sa grâce, lui a permis de tout perdre pour qu'il puisse se ressaisir. Quand il a compris ça, il s'est ressaisi. Et Dieu lui a fait la grâce, Dieu est maître, il est souverain, mais Dieu lui a fait la grâce, à partir de ce moment-là, toutes ses affaires sont reparties. Et il a tout perdu une deuxième fois dans sa vie. Mais cette fois-ci, il n'a pas levé le poing contre Dieu, il a dit « Seigneur, je te remercie parce que j'étais en train de dévier. » Et tout est reparti pour une troisième fois. Voilà. Au lieu de lever le poing contre Dieu, au lieu de dire je comprends pas, parce que là on a une théologie de la prospérité aujourd'hui qui fait qu'un bon chrétien, s'il a des difficultés, c'est qu'il a un péché. Il a un péché dans sa vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se placer devant Dieu pour être sûr qu'on n'ait pas besoin de lâcher prise sur quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on a péché. On a des difficultés en tant que chrétien, disciple, et même en tant que non-chrétien parfois, où Dieu sait que cette personne est honnête, mais que le seul moyen qu'elle aura pour être vraiment libre de dire oui à Dieu, c'est de tout perdre. Eh bien alors Dieu, dans sa grâce, lui permettra de tout perdre. J'ai un discours qui va à l'encontre de ce que l'on peut entendre souvent. Dieu nous fait la grâce de tout perdre. C'est curieux de dire ça, mais c'est tellement puissant et vrai que c'est un acte d'amour de Dieu le Père que de nous permettre de tout perdre pour que nous puissions expérimenter cette communion, cette richesse de l'amour, de la foi et de l'espérance en Dieu. Et à ce moment-là, oui, on pourra marcher sur l'eau, oui, les montagnes se transporteront, oui, nous ferons de grandes choses avec Dieu. Avec Dieu. J'insiste, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, mais celui qui est riche, que de difficultés. Regardons les témoignages de la parole de Dieu. Salomon, l'homme le plus sage que la terre ait porté, il a dévié. Et le texte biblique nous dit qu'il a dévié pourquoi? À cause de ses richesses et de ses femmes. Et à cause de ses richesses et de ses femmes. David, il a perdu tout plusieurs fois. Putsch avec son fils Absalom, etc. Pourquoi? Parce que David déviait. Pourquoi David a péché avec Bathsheba? Parce qu'il s'est assis sous son coussin, il était le roi, tout allait bien. Les textes juste avant nous montrent qu'il regardait un petit peu, il regardait Jérusalem de son palisade. Je suis le roi, c'est formidable quand même, c'est formidable. Il a dévié. Dieu a permis à David de tout perdre pour qu'il puisse revenir totalement à lui. Dieu, si nous sommes sincères avec Dieu, il le voit. Si nous aimons Dieu, alors il permettra peut-être que nous perdions tout ou partie pour que nous ayons la possibilité d'être libres, vraiment libres, et non pas sous une influence mammon qui fait dévier, et bien que nous puissions être libres de l'accepter. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc le riche ici, dans cette description, eh bien, tout comme pour le chameau, l'homme qui est trop riche, c'est-à-dire qu'en fait, il s'assoit trop sur ses biens, donc il est trop riche. Ça ne veut pas dire qu'il a un zéro de plus que les autres, avant la virgule. Ça veut dire qu'il en a pour lui trop pour être libre dans la sanctification, l'édification, pour laisser Dieu agir. Donc, tout comme pour le chameau, l'homme qui est trop riche sera orienté dans ou vers la réussite, c'est-à-dire que celui qui est trop riche, eh ben, il va se tourner vers toujours plus le business, et il sera régulièrement confronté à des tentations ou des alibis qui lui demanderont des efforts usants et qui rendront sa marche difficile et incertaine. Incertaine parce qu'il va se blesser et c'est pas sûr, on n'est pas sûr que ça arrive au bout. Parce que rappelez-vous, pour le jeune homme riche, quand il a dit « car il avait de grands biens », c'est « gare » qui veut dire « forte probabilité ».
C'est quelque chose de naturel et il est fort probable que ça se produise. Car il y avait de grands biens. Et donc celui qui a de grands biens, qu'il prenne garde de tomber. Qu'il prenne garde de tomber. Et Dieu peut faire la grâce d'amener à tout perdre pour lui. Pour lui. Et surtout, ne pas oublier que l'excuse de s'enrichir pour servir Dieu est aussi un alibi. C'est faux. Dieu ne nous demande pas de faire du business pour avoir un maximum d'argent pour le servir. Il peut cependant avoir permis que nous ayons de l'argent et nous demander à un moment donné de le lui donner dans un service particulier. Mais ça veut dire que nous n'avons pas pour but de nous enrichir pour servir Dieu. Luc 16, 13 pour finir. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et si Dieu voit qu'on aime le Seigneur, qu'on lui a donné notre cœur, notre vie, qu'on a prié en disant « Seigneur, veille sur moi parce que je veux te rester fidèle », s'il voit que l'on dérive, alors il permettra que l'on perde tout pour notre salut. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.